La reconstruction de l'État du citoyen, un nouveau contrat social d'édification d'une société démocratique et ressourcée, c'est la démarche entamée par le ministre de la refondation de l'État, une des priorités des autorités de la transition. L'aide octroyée par le gouvernement aux partis politiques fait objet de beaucoup de débats par la société civile qui demande sa suppression. Bouakar Bokoum, analyste politique, nous propose des solutions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je le disais à l'instant, dans le cadre de la refondation de l'État, le ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions Mamadou M. Koulibaly, a débuté une série de rencontres avec les populations des 6 communes du district de Bamako pour la réforme institutionnelle, majeur gage de bonne gouvernance. Le processus constituant transitionnel, inclusif et participatif. Crédit de légitimité, de vertu et de mérite, réellement de l'autorité. Un nouveau contrat social d'édification d'une société démocratique ressourcée. Après l'étape de la commune 2 et de la commune 4, la commune 5 était à l'honneur ce samedi 27 mars 2021 au terrain de football de Kalabankura Sud, extension en commune 5 du district de Bamako. Reportage. Cette troisième étape d'échange direct et franc entre les populations et le ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, avait pour objectif la participation massive des populations de la commune 6 du district de Bamako dans le cadre du processus de refondation de l'État. La rencontre qui a enregistré la présence des chefs de quartier, des religieux, la société civile et le Rocotrada de la commune 5 du district de Bamako, quartier Kalabankura, est un signal fort pour la bonne gouvernance, la paix sociale et la cohésion sociale. Mes premières impressions, c'est que le ministre a ramené les débats jusqu'à la base. Donc ça m'a beaucoup impressionné parce que depuis que je suis à Kalabankura, je n'ai jamais appris qu'un ministre est venu demander l'avis de la population jusqu'à la base. Et ça, c'est une très bonne chose. Et moi, je crois que nous devrons quand même être avec le ministre pour l'aider dans sa mission, qui est un défi pour nous tous. Bon, la population est confrontée à l'injustice. Il y a l'injustice sociale. Et il y a aussi la non-application des lois. Il y a des lois, mais les lois ne sont pas appliquées. Ou c'est pas appliqué, ou bien il n'y a pas de décret d'application des lois. Donc il faut qu'on sorte les décrets d'application pour que les lois soient appliquées. Sinon, si les lois ne sont pas appliquées, ça crée un laisser-aller. Et ensuite, il y a le chômage des jeunes. Je sais qu'il y a l'insécurité, mais ce qui a poussé les jeunes, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils ne savent que faire. Donc c'est pour cela que je me suis appesantie sur le chômage des jeunes pour que les jeunes quand même puissent être intéressés à l'accès aux services banquiers pour qu'ils puissent avoir quand même le financement de leurs projets et que les enfants puissent rester au pays, faire la refondation du pays avec les acteurs. Déjà il y a eu un décret d'application, mais on n'arrive pas à appliquer, moi je ne sais pas ce qui bloque. Donc c'est ce qu'on est en train de demander, c'est une doléance que moi j'ai dit au ministre. J'ai demandé au ministre maintenant d'appliquer cette loi-là, la loi 052, qui est en faveur des femmes. Les résultats attendus, c'est l'application de la loi. Que la loi soit appliquée, que les lois, les différentes lois qui ont été décrétées, que ces lois-là soient appliquées. Hein? Donc c'est c'est mes attentes et qu'on puisse impliquer quand même davantage les femmes dans tout le processus. Depuis le départ, je sais qu'il y a quelques femmes dans le Conseil national, mais c'est peut-être 2 ou 3% des femmes. Il n'y a pas de femmes qui sont représentatives. Donc nous voudrons que les femmes soient bien représentées dans toutes les structures et dans tous les organes. Il faut que les femmes soient. Pour moi, le Mali, c'est un pays laïque, c'est un pays de la proximité, c'est un pays de grandes familles. On vient, si tu es malien, tu es fier parce que les Maliens sont fiers de nous. Mais dans les derniers temps là, ce qui s'est fait, c'est pas bon. Avec ça là,
je crois que ça ira, ça va aller. Si on a communiqué comme ça là, c'est bon. C'est très très important, quelqu'un qui communique. Regardez aujourd'hui, monsieur le ministre est venu à Kalabankroa pour demander aux Maliens, il y a quoi? Pourquoi on est comme ça? Grâce à ça, on est fier de lui-même. On est d'accord que si on communique, ça ira, Inch'Allah. Compte tenu de la situation du pays présentement, tout le monde est inquiet. Compte tenu des faits, nuit et jour. Il est temps maintenant. Le changement, c'est quoi? C'est le caractère. Il faut changer de caractère. Au niveau des familles, au niveau du quartier, au niveau de la commune et au niveau national. Tout un chacun, quand on essaie de se donner la main, il est sûr et vrai que le pays sauvera. Ça, c'est sûr et clair. Tout à fait. Quand on essaie, c'est pas facile, mais c'est réel. Quand on se donne la main, les uns les autres, hommes et femmes, jeunes et vieux, le pays sera rétabli comme il le faut. S'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Mamadou Koulibaly, a estimé que le document élaboré est le début d'une action commune et affirme que le Mali nouveau doit se forger en prenant en compte toutes les aspirations des différentes couches et que le pays a besoin de cultiver ce type de dialogue multi-acteurs invités. Il a également rassuré la population de la commune 5 que son département attache une importance capitale à ce processus. À noter que ce forum se tiendra dans les 6 communes du district de Bamako, qui a débuté le jeudi 25 mars, prendra fin le 3 avril 2021 pour un Mali de paix, de vivre et de bonne gouvernance. Et enfin, une partie de la société civile demande la suppression de l'aide aux partis politiques pour faute, selon eux, de la mauvaise gestion de cet argent par les acteurs. C'est dans cette logique que notre équipe de reportage a tendu son micro à Bouakar Bokoum, analyste politique. Selon lui, cette société civile n'est pas habilitée à parler de cette question parce qu'elle n'est pas à hauteur de cette fonction de société civile. Pour plus de précisions, écoutons-le. D'abord, il faut se poser la bonne question, qui demande la suspension de ces aides. Notamment, aujourd'hui, on sent une partie de la société civile malienne qui en parle. Cette société civile malienne, de mon point de vue, n'est pas habilitée à parler de cette question parce qu'elle n'est pas une société civile qui est à hauteur de cette fonction de société civile. Donc, pour moi, elle n'a aucune légitimité, aucune légalité pour parler même de la suspension de ces aides apportées aux partis politiques. La vie d'une nation, d'abord, repose fondamentalement sur l'éducation citoyenne. Et effectivement, le financement des partis politiques était sous-tendu que les partis politiques ont un rôle dans l'éducation citoyenne. Maintenant, s'il s'est avéré qu'il y a eu un échec à ce niveau, ce n'est pas le financement qu'il faut remettre en cause parce que c'est indispensable pour la démocratie que les partis politiques aient un bon niveau de formation et que ces partis politiques prennent en charge la formation de leurs adhérents et des citoyens. Cela est indispensable pour une jeune démocratie. Maintenant, que cet argent ne soit pas utilisé dans le bon sens, il faut qu'on ait le courage. Au lieu d'aller dans des faux fuyants, il faut qu'on ait le courage d'interpeller ces partis politiques qui ont bénéficié de ces financements et de leur poser la question: qu'est-ce qu'ils ont fait de notre argent? Si cet argent est mal utilisé, mais ils sont traînés devant les tribunaux. Il n'est pas question que quelqu'un prenne l'argent destiné à un parti politique, destiné pour l'éducation citoyenne, pour le mettre dans sa poche. Cela est inadmissible. Maintenant, au lieu de faire face à l'irresponsabilité de nos dirigeants, on parle de la remise en question du financement des partis politiques. Mais écoutez, sans parti politique, vous n'avez pas d'État démocratique. Sans citoyens bien éduqués, bien formés, vous n'avez pas une bonne démocratie. Alors, si on supprime le financement des partis politiques, les citoyens ils vont être formés par qui? Par l'État. C'est l'État qui va jouer ce rôle. C'est cette société civile qui est en train de dénoncer cette pratique. C'est elle qui va s'occuper de ça. Non, je ne pense pas. Donc, de mon point de vue, il ne s'agit pas
de mettre systématiquement en cause le financement des partis politiques. Le financement des partis politiques est normal, il est légal, il est légitime, il est même indispensable. Maintenant, contrôler comment cet argent est utilisé est un devoir. Et puis ça ne s'applique pas qu'aux partis politiques. Mais dans quel secteur de l'État du Mali on injecte de l'argent qui va dans le bon sens? C'est dans quel secteur? Que ce soit dans l'armée, on a l'histoire des 1230 milliards. Est-ce qu'on va me dire que financer l'armée n'est pas une bonne chose? Aider nos militaires n'est pas une bonne chose? Mais pourtant, cet argent a été utilisé à d'autres fins. Donc, moi, je pense qu'il faut aller dans les fondamentaux, avoir le courage de se poser les bonnes questions et interpeller les gens qui utilisent mal ces fonds, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé. On a connu le problème du Fonds mondial. Mais le Mali est gangréné par la corruption. C'est ça la triste réalité. Donc, il faut que les autorités aient le courage de faire face à ce fléau qui est en fait fondamentalement le détournement de fonds, qui est en fait la corruption à grande échelle, à ciel ouvert et dans une impunité totale. De mon point de vue, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de remettre en cause le salaire d'un fonctionnaire, il ne s'agit pas de remettre en cause de l'argent alloué à des partis politiques qui, dans l'essence, est une mission noble. Parce que quoi que l'on dise aux partis politiques, effectivement, c'est leur rôle d'animer la politique. Alors, fondamentalement, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où, effectivement, les gens sont tellement déçus de la classe politique que quand vous parlez de politique déjà, on devient épidermique. Alors qu'en fait, la politique n'est autre chose que la mise en application des idées. Donc vous partez des idées à l'action. Mais si vous n'avez pas de parti politique, mais comment vous allez matérialiser les concepts, les modèles conçus par les intellectuels? Ce n'est pas possible. Maintenant, il faut qu'on soit sérieux, que les partis politiques se donnent les missions, que l'État se donne la possibilité de contrôler comment cet argent est utilisé et qu'on se rassure qu'effectivement l'argent est utilisé pour l'éducation citoyenne. Mais c'est tout. Donc moi, de mon point de vue, l'équation est très simple. Juste en face, on a des irresponsables et on laisse un vide parce qu'on n'explique pas suffisamment aux gens. Donc finalement, ce vide communicationnel fait qu'il y a une spéculation à la clé. Des gens qui ne sont pas spécialistes de la politique, des gens qui ne sont pas spécialistes des partis politiques. Regardent juste un montant pour dire, oui, voilà, c'est 20 milliards qui est utilisé, c'est 30 milliards qui est utilisé. Mais attends, c'est trop simpliste. C'est trop simpliste. On est quand même dans un État. Il faut qu'on soit plus sérieux que ça pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire et si on doit suspendre la contribution des partis politiques, ça veut dire qu'on tue définitivement la démocratie. Malgré que les partis politiques existent, aujourd'hui je pense qu'on est à 219 ou quelque chose comme ça, mais nous avons du mal à engranger une bonne dynamique. Alors, les gens s'amusent souvent, j'écoute encore cette classe de la société civile entre guillemets, qui disent qu'il faut limiter les partis politiques, il y a une pléthore de partis politiques qui ne servent pratiquement à rien. Mais à ceci, je réponds ceci. Que la somme des nullités, c'est nul. Donc, que vous ayez un parti politique qui ne vaut absolument rien du tout, ou que vous ayez 20 partis politiques qui ne valent absolument rien, et que vous ayez 1000 partis politiques qui ne valent absolument rien, vous avez toujours un zéro au final. Donc, le problème, ce n'est pas de dire qu'on diminue les partis politiques, mais le problème, c'est de dire quel genre de partis politiques nous sommes capables aujourd'hui de demander. Donc c'est la qualité des partis politiques qu'il faut remettre en question, mais pas le nombre. D'autres s'amusent à dire que dans les grandes démocraties, effectivement, il n'y a pas assez de partis politiques. Là aussi, je m'inscris en faux, c'est archi faux. Il y a des grandes familles politiques, il y a des tendances politiques. Donc on peut regrouper par exemple aux États-Unis tout en démocrates et républicains. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a que 2 partis politiques aux États-Unis. C'est archi faux. C'est les tendances. C'est les familles, c'est les regroupements idéologiques. Donc il faut aujourd'hui au Mali qu'on construise les partis politiques sur des bases idéologiques. Une fois que les partis politiques se retrouvent dans des bases idéologiques avec un concept bien établi, donc non seulement vous avez la fidélité parce que vous adhérez à un parti politique, parce que vous êtes convaincu d'une idéologie, et finalement les partis se regroupent par tendance idéologique pour constituer des grandes familles politiques. C'est à ça qu'il faut travailler et le financement des partis politiques doit servir à cela. Donc, mais si vous avez un État qui n'a pas de vision, qui n'a pas une orientation stratégique, effectivement, tous les éléments qui sont mis en œuvre vont à l'eau. C'est ça la triste réalité. Il faut une orientation stratégique, il faut une vision et il faut un modèle. Et les modèles, généralement, sont adossés à des théories, à des idéologies.
Aujourd'hui, vous avez 1000 partis politiques qui vont dire nous allons développer le Mali, nous aimons le Mali, mais au fond, vous n'avez aucun soubassement idéologique, vous n'avez aucun modèle de développement économique, social et culturel acté dans les fondamentaux. Donc on a juste des programmes de partis politiques qui ne sont que des petits montages, en réalité, de dossiers, où chacun dit je vais faire des écoles, je vais donner des masques, je vais faire ci, je vais faire ça, mais dans le fond, aucun de ces partis politiques ne peut t'apporter une étude scientifique qui te dira exactement d'où est-ce qu'il tire les ressources, comment il va relancer l'économie, comment il va résoudre les questions essentielles de la nation. C'est ça le vrai problème. Donc je pense qu'il faut recentrer le débat et être plus scientifique que d'être dans la spéculation. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la Liberté Télévision.